Coucou tout le monde, bienvenue donc sur la chaîne Toby Figuz pour un unboxing de Warhammer Conquest. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing donc de Warhammer Conquest où c'est que nous allons découvrir les numéros 36, 37, 38 et 39. Voilà. Donc sans plus tarder, on va démarrer avec le numéro 36. Donc avec le numéro 36, nous avons 3 pots de peinture. Alors, un Steel Legion, un Macrash Blue et nous avons droit encore à un Shade Otanian Camo Shade. Voilà pour ce numéro 36. Ensuite, qu'est-ce qui va nous permettre de découvrir donc? On retrouve une partie faction. La Disguard, chronique de virulence. On découvre le maître Tigurius des Space Marines. Titre, maître ultramarine des arcanes. Aptitude, donc préscience, pouvoir psychique, commandement, stratégie. Et en équipement, donc il a un bâton de Tigurius, la coiffe des feux de l'enfer et le pistolet bolter. Voilà la présentation donc des équipements. Le Steel Legion, donc le guide de peinture pour le Steel Legion. Voilà, encore quelques guides de peinture donc pour améliorer les figurines qui ont déjà été préparées dans les numéros précédents, bien sûr. Faire de l'ombrage donc avec le shade que nous avons reçu dans ce numéro. Alors là nous avons une règle de faction. La règle de faction discipline Librarius. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur cette règle? Discipline Librarius. Avant la bataille, un Psyker Space Marine peut échanger n'importe quel pouvoir figurant sur sa fiche technique, à l'exception de châtiment, contre un des pouvoirs ci-dessous. Vous pouvez choisir ce pouvoir en lançant un D6. D'accord. Donc sur un D6, on va pouvoir choisir en fonction du résultat un de ces pouvoirs, donc en échange bien sûr d'un pouvoir figurant déjà sur la fiche technique. Eh bien, c'est pas trop mal. Un exemple donc de puissance psychique, la disciple de contagion. Alors là, c'est une règle faction, mais pour la Disguard par contre. Et donc là, c'est pareil, le même principe. Sur un D6, il pourra changer donc un de ses pouvoirs. Très bien, une règle de mission, l'évacuation, briefing de mission, évacuation. Bon. Et voilà, on a fait le tour du numéro 36. Donc maintenant, nous allons voir le numéro 37. Alors, dans le 37, nous avons du décor. Voilà. Superbe grappe de décor. Voilà ce décor que l'on retrouve donc dans la couverture, sur la couverture. Et alors,
Première fiche, donc sur les sorciers de la Disguard. Les Space Marines, un chapitre sur les chroniques d'Ultramar. Voilà, donc le guide d'assemblage, donc deux éléments de décor, les ruines de Rizza, que nous avons eu dans ce numéro. La mise en peinture, bien sûr, le guide de mise en peinture. Donc des petites précisions donc, sur un guide des détails, donc sur les Space Marines, pour la mise en peinture des détails. Une règle donc sur les seigneurs de guerre, règle de base numéro 2. Les traits de seigneurs de guerre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Alors, voici 3 traits de seigneurs de guerre. Dorénavant, les 2 joueurs choisiront un seigneur de guerre, juste avant le déploiement. Donc, il s'agit d'un personnage. Vous pouvez soit effectuer un jet sur le tableau ci-dessous pour générer ce trait de seigneur de guerre au hasard, soit en choisir un. D'accord. Donc sur un D3, on va pouvoir, pour le hasard bien sûr, après au pire on en choisit un, mais sur le hasard un D3, un lancer de D3, et on choisit donc le trait du seigneur de guerre. Bien, bien, bien. Une règle terrain. Aire d'atterrissage Sky Shale. Briefing donc de mission numéro 21, évacuation imminente. Voilà, le champ de bataille, présentation du champ de bataille. Bon. Et bien on a fini avec le numéro 37. Et nous allons voir le numéro 38. Alors, dans le numéro 38, oula, il m'a l'air bien épais. Une figurine. Alors, nous avons une figurine. Ah, nous avons un plateau de jeu également. Un nouveau plateau de jeu. Donc il est en double, mais il rentre pas dans le... Il va pas rentrer dans le format de la vidéo, donc voilà, c'est un bon plateau de jeu. Ça c'est un, voilà. Alors, le Plague Surgeons. C'est donc la figurine que nous avons. Le Plague Surgeon. Alors, les Plague Surgeons de la Disguard étaient jadis des apothicaires. Donc, autrefois voués à protéger les génogermes de leurs frères, ils sont devenus une version cauchemardesque de leur condition initiale. Voilà. Donc, le Plague Surgeon est un... Et jadis donc un apothicaire. Très bien, super. Alors, l'arsenal du Plague Surgeon. Une fiche faction, l'Empereur. Alors, l'Empereur est le personnage le plus célèbre, le plus puissant de toute l'humanité. Sous son règne, la galaxie entra dans une ère d'illumination et de progrès qu'elle ne connaîtra plus jamais. Le traître russe a beau avoir mis un terme à sa vie physique, son esprit subsiste, alimenté par les champs de Stas et les réacteurs à fusion psychique du trône d'or.
Voilà, un petit paragraphe. Alors l'empereur, présentation de l'empereur. Le guide donc d'assemblage de la figurine. Et bien sûr, en suivant, le guide de peinture. Mission numéro 22. Recherche et sauvetage. Et bien sûr, donc, la fiche technique du Plexurjo. Voilà pour ce numéro 38, pardon. Et nous allons donc finir avec le numéro 39. Donc nous avons également une figurine. Nous allons découvrir ce numéro 39. Et voilà, donc la figurine du capitaine Sicarius. Donc Cato Sicarius fait partie des plus grands héros des ultramarines. Des siècles de service loyal lui ont valu de nombreux titres en récompense de ses faits d'armes exceptionnels. Capitaine de la 2e compagnie, maître du guet, champion de macrage et commandant de la garde victrice. Voilà, le capitaine Sicarius, Cato Sicarius. Allez, faction des Disguard, le démon de Norgul, Rotigus Rinpfeifer. Un peu d'histoire. Les âges de l'humanité. Chapitre donc des Space Marines. La flotte de bataille de l'Adeptus Astartes. On retrouve bien sûr le guide d'assemblage du capitaine. Le guide de peinture en suivant. Belle figurine. Ça m'a l'air d'être une belle figurine. Très très bien. La règle de la mission 23, donc capturer les balises. Voilà. Problème de réseau. La fiche technique, bien sûr, du capitaine Primaris. Super. Et donc, on nous annonce, bien sûr, qu'à partir du numéro 41, la guerre sur Corvon 2 progresse. La bataille de Keylon, donc le nouveau tapis de jeu que nous avons eu dans le numéro 38. C'est pour la suite. Donc on se retrouve avec les pions de balise. Voilà ce qui nous attend dans les prochains numéros. Donc dans le numéro 40, on aura 3 pots de peinture supplémentaires. Et dans le numéro 41, une belle figurine nous attend. Voilà. Eh bien écoutez, ça en est terminé donc avec cette petite présentation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas donc à la partager bien sûr. N'hésitez pas également à venir donc vous abonner et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche là pour ne rien manquer bien sûr. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao.